Coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message express que j'avais envie de faire passer en tout début de journée. Un petit message relationnel, un petit message sur votre autre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un message sur votre autre, précisément en mettant l'intention de votre autre. Alors, votre autre, vous savez que ça peut être un membre de votre famille, un ami, un collègue de travail, voilà, une personne à laquelle vous pensez, en tout cas, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, familiale. J'avais envie de le faire avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est le 0202, donc il y a l'énergie de l'heure miroir 0202 qui nous renvoie à la papesse, et le 2 il nous renvoie à la papesse, entre autres dans le tarot de Marseille. Et puis, et donc il nous parle de contrat, de partenariat, d'union, hein, en effet miroir. Et il nous parle aussi d'évolution, ce deux. Voilà. Euh, donc on va regarder un petit peu cela. Et puis on va voir un peu les messages qui sortent de cette énergie. Alors avant toute chose, ben, je vous souhaite une super belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je remercie tout le monde, toutes les personnes de la communauté qui mettent des messages, qui partageaient, qui sont là de toute manière générale depuis le début, qui mettent des likes. Merci infiniment. Merci aussi infiniment à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée à ce sujet. Vous avez mon mail dans le descriptif, dans la barre d'information de la vidéo, pour ceux qui souhaitent me contacter. Et puis, remercier aussi également toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne de musique et toutes les personnes qui font un don pour la chaîne. Merci infiniment. Alors, on va regarder les messages. Alors, aujourd'hui, on est le 0202. On pourrait parler d'heure miroir, de portail énergétique. Il y a aussi que c'est associé aujourd'hui, il y a la chandeleur. La chandeleur, hier, j'ai parlé des in-bulk. J'ai finalement décidé d'appeler exorcisation cette histoire purification parce qu'il y avait l'idée de se libérer de quelque chose qui nous divise, de notre part d'ombre, d'un démon. Alors, ça peut être d'une personne, d'un contrat de travail. Et la fête d'Imbolc nous parle de ça, de purification de la terre, en fait, de la racine. Et on a bien vu pendant la guidance qu'il y avait des racines qui pouvaient être nettoyées, qui devaient être nettoyées, soit sur soi-même, soit chez l'autre. Aujourd'hui, le 02, ben, c'est quand même chez les chrétiens la chandeleur. Au-delà de la chandeleur, on la fête tous aussi parce qu'il y en a qui font des crêpes et compagnie. Le symbole de la crêpe est symbole aussi de couronne solaire. Donc voilà. C'est aussi ça prépare aussi Mardi Gras, et puis après il y a le carême qui se met en place, et puis ça annonce, c'est la présentation chez les chrétiens de Jésus au temple. Donc, il y a quand même un retour fort de la lumière et d'une forme de vérité aussi. Voilà. Alors, on va regarder. Alors après, bon, chacun le respect de ses traditions, de ses prophètes. Vous savez que je suis très respectueux. Mais il y a quand même un événement. Donc, on va voir un peu votre hôte par rapport à cela. En quelle énergie il se trouve. Et on va prendre des cartes et puis on va voir le message. On a le 2 qui veut revenir, on a 0202, oui, effectivement, ça peut nous renvoyer au 20, au jugement. Il y a quand même une décision, hein. Le jugement, c'est un événement soudain, inattendu, qui tombe du ciel. On a aussi des personnes qui font des prières, qui ont fait des prières, là, qui attendent une réponse de l'univers. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à une décision qu'ils attendent, voilà, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou rien, mais par rapport à une union, à un contrat. Il y a cette carte nous parle aussi de révélation, elle nous parle aussi de jugement. Il y a une intervention aussi de l'univers, comme si l'univers il pouvait envoyer chez votre autre des communications, des réflexions, des nouvelles idées. Et on retrouve un peu l'énergie un peu d'hier, hein, avec on retrouve, hier on avait la papesse puis, qui était suivie de l'impératrice. Il y a une forme de libération dans le contrat là, ou une succession là de reprise de pouvoir là, 3, 3, 3, 3. Justice, donc ça peut être quelqu'un dans le contrat qui se libère, qui prend des décisions et qui va vers une énergie un peu supérieure. Et là, il y a quand même coup de foudre, coup de tonnerre, l'amoureux derrière. Et on a un couple avec le soleil. Le soleil, il est ici.
Il y a comme une tempérance qui pourrait se mettre en place avec le soleil, puisqu'on a bien l'énergie de l'impératrice qu'on retrouve dans la justice, dans le 13 et dans le 18, et boum, quelque chose qui va vers cela. Une tempérance. Alors, on a, avec l'heure miroir 0202, on a l'énergie de l'ange Achaya. L'ange Achaya, il favorise la voyance, il favorise les rêves. Ça peut être une prémonition, un rêve, ça. Il favorise l'étude des rêves. Il faut quand même le savoir, c'est très intéressant. Et puis, on a aussi, avec l'énergie d'Achaya, on nous parle, et l'énergie de la papesse aussi, que il y a une évolution d'une personne dont les sentiments sont en train d'évoluer. Aussi, ils évoluent positivement. Comme s'il y avait quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre, en fait. Comme s'il y avait une confirmation. Vous pourrez peut-être avoir dans des rêves. Ça nous parle aussi de réconciliation. Voilà. Parce que l'énergie de l'ange Achaya, c'est un peu... je crois que c'est Ablas, je ne sais plus le prénom exact de son ange rebelle. Mais l'ange rebelle d'Achaya, il favorise aussi les disputes. Et les querelles entre les amis, entre les membres de la famille. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai un trou. C'est pas grave, mais l'ange rebelle de Achaya, eh ben, quelque part, il favorise aussi les disputes et les querelles, mais il favorise aussi les réconciliations. Donc, il peut y avoir des réconciliations soudaines, quelque chose d'inattendu, dans l'aspect positif, bien entendu, du tirage. Alors, je vais prendre quand même un message de... Donc, votre hôte, il peut... on va voir si il y a des cartes qui veulent revenir. On va voir quelle carte, s'il y a confirmation. Votre autre, il peut donc rêver de vous. Vous avez rêvé de votre autre. Et vous avez eu l'impression d'avoir un message aussi, à travers le rêve, là. Dans la semaine, peut-être dans cette énergie-là, pour ceux qui font des rêves, il y a pu peut-être avoir des rêves de réconciliation. Et il y en a trois qui me sont restés deux dans les mains et un qui tombait par terre. Donc, on a la peur, on a quelque chose qui peut nous faire peur. Ça peut être une décision qui peut faire peur, une prémonition qui peut faire peur, quelque chose, une personne qui a encore des peurs là. Mais on a la confirmation de l'âme sœur et quelqu'un qui s'élève spirituellement. Peut-être elle s'élève au-dessus, elle est en train de s'élever, votre autre est en train de s'élever au-dessus de ses peurs. On a l'énergie du miracle, ça fait partie un peu de la renaissance, du retour de la lumière en cette chandeleur aussi, hein, au moment où je fais le tirage. Donc on parle bien quand même de l'âme sœur, d'une personne qui s'élève spirituellement et s'élève au-dessus de ses peurs. Et actuellement, par exemple, peut-être qu'il pouvait faire des cauchemars, et au lieu de faire des cauchemars actuellement, finalement, il fait des rêves. Vous voyez, petit à petit, ça peut être ça, s'élever. Voilà, elle a voulu venir. Je veux prendre des décisions. Quelqu'un qui a un tournant de sa vie, qui sait qu'elle doit agir en prenant des décisions qui s'imposent. Ça peut être quelqu'un qui a 30 ans, quelqu'un qui a 60 ans, quelqu'un qui a un tournant de sa vie. Et c'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Après, il y a deux autres messages qui ont suivi, qui ont sauté. Je suis ton autre et je suis amoureux. Je suis ton autre et je suis amoureuse de toi. Mais je vais quand même reprendre un seul message. Il y en a trop qui sautent. Envie de faire l'amour. Ouais, je vais prendre le premier. Donc c'est quelqu'un qui a envie de se réunir, de se revoir, de se réconcilier, qui a terriblement envie de son autre. Et un dernier message, être en couple avec toi. Donc il y a quand même une confirmation, je veux prendre des décisions, je veux être en couple et je veux faire l'amour. Et il n'y avait que des messages d'union, il n'y a que des cartes d'union. On va prendre... je voulais prendre des portes de l'intuition.
On a être en cohérence. Est-ce que c'est la question à se poser? C'est que votre hôte, peut-être, il n'a pas été en cohérence jusqu'à présent et qu'il est en train de s'élever spirituellement, il est en train de se mettre son comportement en cohérence. Il a peut-être pas eu des paroles, il a peut-être eu des paroles incohérentes et qui n'étaient pas en accord avec vos valeurs profondes, ni avec les siennes. Il n'était pas forcément, il a peut-être des valeurs, mais il n'était pas forcément en cohérence avec entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait ou ce qu'il fait. Pour parler du présent. On a le miroir, donc on a le 2. Le 2 nous parle d'effet miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc peut-être qu'il est en train de réaliser, de faire un point, de s'observer dans le miroir. Il se regarde dans la glace et puis il se dit, bon, là je dois réajuster des choses. Je ne suis pas en cohérence. Et puis, il y a le timing. Le temps, peut-être que, soit si vous êtes séparé de cette personne, si vous êtes en éloignement, que ce soit familial, sentimental ou amoureux, ou relationnel, cela a permis de prendre, de faire aboutir un résultat positif et le résultat désiré. Par exemple, il y en a qui se séparent, qui se précipitent dans des nouvelles relations et des années plus tard, ils sont déçus parce qu'ils pensaient que, et en fait, l'autre est disponible à ce moment-là. Et il y en a qui, voilà, qui ont peut-être fait aussi, qui font aussi une nouvelle rencontre. Aussi, hein, tout simplement, parce que il y a un timing, ils sont prêts pour l'union. Allez, je vais continuer pour voir un peu. Moi, je vais prendre les heures miroirs. Donc, le timing. Timing divin. Il y a une personne là qui se dit il est temps de prendre des décisions pour faire. Je suis à un tournant de ma vie et le temps presse et il est temps de prendre des décisions qui s'imposent pour faire des bons choix. On a par rapport, alors peut-être par rapport à sa sphère professionnelle, peut-être par rapport à ses passions, peut-être par rapport à sa vie familiale. Quelqu'un qui est quand même préoccupé un peu par cela. On a le cadeau, donc quelqu'un qui a envie quand même qui est en guérison, qui est en évolution aussi. Le cadeau nous parle de guérison. Et quelqu'un qui a envie d'offrir quelque chose. Projection, quelqu'un qui pense à son autre, quelqu'un qui est en train de se regarder dans le miroir, quelqu'un qui... Alors le 2, il nous fait faire aussi, il nous amène aussi à nous questionner sur nos choix, hein, nos associations, parce que on peut créer le bon partenariat et le mauvais. Le 2 nous parle de ça, et notamment l'heure miroir 0202. C'est une forme de dualité. Voilà, quelqu'un qui doit prendre des décisions, qui réfléchit pour communiquer, pour aller vers un nouvel emploi, pour aller vers une nouvelle association professionnelle, pour aller vers une nouvelle... qui examine la communication. Alors l'examen, c'est bien entendu aussi passer un diplôme et compagnie, mais là, on pourrait... Voilà, qui réfléchit à prendre la décision, de savoir peut-être, qui examine qu'est-ce qu'il a à dire. Et comment il doit le dire. Il y a quand même dans cette histoire encore dans sa tête quelque chose qui est un peu une forme d'énergie tierce. C'est pas forcément de l'infidélité, mais ça peut être un entourage toxique, ça peut être encore des doutes dans sa tête, des doutes sur l'engagement, des doutes sur le couple, il peut être jaloux aussi, et puis il a pu avoir tout simplement de la jalousie voilà. Il a pu être jaloux aussi de vous, de vos choix, ou quelque chose comme ça. Il y a un entourage aussi qui peut être jaloux dans le travail, un entourage qui peut être jaloux dans sa famille, dans ses amis. Jaloux de votre lien, hein. Il y en a qui sont jaloux des liens qui se créent entre des âmes sœurs. Et puis on a le retour. Donc il y a quelqu'un qui réfléchit à revenir, alors soit bien sûr le retour à revenir concrètement dans la communication et qui est en train d'évoluer. Ce que nous parle aussi, le chiffre 2 nous parle d'évolution. Alors, on va prendre... allez, je vais prendre le Magic Luna pour préciser un peu les choses. Et puis je prendrai après un message. Voilà.
On a voilà, quelqu'un qui réfléchit, qui imagine, qui pense, qui réfléchit, qui doit prendre des décisions. Le 2. Et on a bien la confirmation de ce chiffre 2. Alors, qui réfléchit de manière générale, elle réfléchit aussi pour le travail, ses amitiés, sa famille. Et par exemple, peut-être elle se dit avec qui j'ai envie de faire concevoir un enfant aussi, par exemple, hein. Le 2 nous parle de ça aussi, hein, de, de conception. On a, attention, il y a eu une distance, il y a eu un éloignement. Vous voyez, on voit bien, et là on voit des gens proches, et là on voit des gens qui sont à distance. Mais il y a quand même un lien qui les réunit. Ils sont à distance, mais ils sont réunis. Ils sont attachés l'un à l'autre. Cet amour, il est puissant. Il y a peut-être des choses qui les... Ce qui les relie, c'est peut-être d'ailleurs des activités professionnelles, des passions communes. Ils ont quand même des choses qui sont communes. Alors après, le travail a pu faire en sorte aussi de les éloigner. On a quand même quelqu'un qui est triste là en ce moment, qui voit que dans la construction, elle sait peut-être... Le 4 nous parle de patience et de structure, de prendre le temps. Et là, on voit quelqu'un qui est triste. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas pris le temps, qui s'est précipité et et qui peut-être elle attendait de vos nouvelles, peut-être que elle attendait de recevoir un message. Il y a eu les fêtes de fin d'année, il y a eu le nouvel an, il y a eu peut-être des anniversaires, et puis finalement, il n'y a pas eu de message. Donc ça lui a fait quelque chose. On a lieu de vie, quelqu'un qui se réfléchit pour s'installer, construire, évoluer dans un lieu de vie. Il peut être professionnel, il peut être un lieu de vie, ça peut être aussi un choix de s'installer avec quelqu'un, une vie commune. On a la carte d'une personne qui se déplace, qui a envie de peut-être de déménager, de changer de lieu de vie. Euh, et voilà, qui a envie peut-être de bouger. Ou qui l'a fait, mais qui finalement n'est pas si heureuse que ça. Elle a peut-être bougé, elle a peut-être voyagé, elle a peut-être changé de... Voilà. Elle s'est peut-être... Elle a voyagé dans plusieurs villes, mais finalement, on n'a pas l'air... On a l'impression que... Voilà. Après, il y a une distance... Il peut y avoir aussi une distance géographique entre votre autre et voilà. Et vous. Alors, on a l'annonce, hein, on a quelque chose qui a eu un événement soudain et inattendu. Ça, c'est l'annonce. Boum, la trompette. On a bon, c'est pas présenté comme ça, mais on a ici une annonce. Et là, on a une annonce. Et apparemment, cette personne, elle a pu vivre une énergie tierce, une triangulaire, quelque chose de négatif. Et elle a appris quelque chose, cette personne. Elle a appris dans son entourage que son entourage, il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes. Soudainement, ça a été une révélation. Et on a le retour. Sur le retour, je ne pouvais pas me faire. Avec le chiffre 7, retour sur retour. Et là, j'ai encore 43 qui nous fait 7. Vous voyez le chiffre 4 et 3, 7. Donc il y a quelque chose qui était peut-être mis à l'envers, qui se remet à l'endroit sous forme de tempérance. Et on a solution d'un problème pour finir. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, pour l'émotionnel, j'avais envie de changer. Je vais prendre le tarot des anges, de la romance, de Dorine Vertu. Et puis, on a un joli tableau là, déjà. On va voir si les cartes se complètent. C'est une confirmation. Alors, elle pense à quoi? Elle imagine quoi? Il y a eu des drapeaux rouges, elle pense à quelque chose où il y a eu des drapeaux rouges, elle pense à quelque chose où il y a eu des cartons rouges, vous avez peut-être mis des cartons rouges à cette personne, elle vous a mis peut-être des cartons rouges, et elle conçoit, actuellement, elle sent qu'il y a autour d'elle des signaux d'alerte, même si vous n'êtes pas avec cette personne, et puis elle pense à quoi? À appeler son âme sœur. L'âme sœur qui est là, elle pense, elle réfléchit à parler de ça. Il n'y a peut-être pas eu de discussion aussi. Il y a peut-être eu des cartons rouges, mais pas trop de discussion. Il y a une personne du passé, il y a une distance, il y a un lien qui s'est créé, il y a un lien. Voilà, il y a toujours un lien entre deux personnes qui sont à distance et qui se connaissent. Hein, c'est une relation du passé.
qui se sont peut-être rencontrés dans un lieu de travail, dans une mission de vie, ou qui avaient les mêmes centres d'intérêt. On a de prendre le temps. Cette personne, je pense qu'elle n'a pas pris le temps. C'est pour ça qu'elle est triste en ce moment. Je pense qu'elle est triste, cette personne, parce que votre autre, il est triste. Il n'a pas pris le temps. Il s'est précipité. Et il ne vous a pas tout dit. Il s'est précipité. Il n'a pas révélé tout ce qu'il avait à dire. Attraction, hein, il y a une fort lieu, ce lien là, il y a un lien qui est très, quand même, qui reste très puissant. Voilà. C'est-à-dire que cette personne, quand elle est toute seule et qu'elle se balade et elle ferme les yeux et compagnie, eh ben, à qui elle pense? À cette relation. Elle pense à cette relation et elle pense à cette relation. Voilà. Et peut-être que vous lui avez proposé, alors ça peut être oui, ça pourrait être une nouvelle personne que vous venez de rencontrer aussi, hein, qui est dans ces énergies, mais ça peut être vraiment une personne avec qui vous avez parlé de construire un projet professionnel. Elle sait, cette personne, avec qui elle peut faire des choses. Vous avez beaucoup de centres d'intérêt communs. Même si vous n'êtes pas d'accord sur tout. Il y a quelqu'un qui s'éloigne là, qui quitte, voilà, qui réfléchit à un éloignement. Là, si cette personne elle est avec quelqu'un, il y a une séparation. Elle s'éloigne de quelqu'un. Elle s'en va. Actuellement, elle se déplace. Elle s'éloigne de quelqu'un. C'est peut-être cette personne qui est hyper jalouse, possessive. Elle est peut-être avec une personne hyper jalouse et possessive. Et peut-être qu'elle se rend compte que vous ne l'étiez pas. On a nouvel amour, annonce nouvel amour. Une nouvelle personne rentre dans votre vie. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle personne telle qu'elle, mais il y a une nouvelle forme C'est comme si il y a... alors cette personne, elle peut s'éloigner actuellement aussi de quelqu'un pour aller vers un nouvel amour, mais ou une nouvelle façon d'aimer. Et ça peut être encore une relation du passé parce que le lien, il reste puissant. L'amour est puissant. Il y a quelque chose qui fait que cette personne, eh ben, elle pense toujours à vous. Croyez-moi que dans les histoires, c'est souvent le cas. Et en fait, on va se parler d'engagement. Ici, on finit par l'engagement qui nous parle de contrat et d'union. Après, peut-être une période où il y a eu des drapeaux rouges, peut-être on s'est un peu éloigné, peut-être on a dû s'opposer, peut-être on a dû prendre un peu de distance pour laisser voir l'autre si il était en cohérence, si c'était vraiment quelqu'un avec qui on peut construire en effet miroir des choses, et si c'était vraiment une âme sœur. On a aujourd'hui là une personne qui s'élève spirituellement, qui se détache un peu de ses peurs, qui prend des décisions, qui a envie d'être en couple avec quelqu'un, qui a envie qui désire s'unir physiquement dans la matière. Et là, on a plusieurs indices qui peuvent nous dire que ça peut être une personne du passé, une solution à un problème, une évolution positive. Après, peut-être un temps d'éloignement. Ou alors, peut-être que vous avez fait un point, vous êtes questionné sur cette personne, vous êtes dit, bon, c'était pas forcément la bonne personne aussi, ça peut être aussi un cas comme ça, n'oublions pas qu'il y a plusieurs scénarios possibles, et que du coup, il y a des personnes qui vont se diriger vers une nouvelle histoire d'amour aussi. Mais quand même, avec la carte du retour, ici, on a quand même des indices qu'avec cette carte aussi là, et ce lien ici qui est puissant, qu'il y a quand même un lien. Peut-être cette personne, elle a eu peur d'un engagement. Peut-être que vous êtes arrivé en disant, il y a des fois, on est mature, on dit, oui, moi je veux bien construire sur du long terme, je veux bien avoir une famille, je veux bien être en couple avec toi, mais dans le sens, je veux construire quelque chose. Peut-être que cette personne aussi, ça lui a fait peur aussi. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. Voilà. Et on a l'âme sœur au milieu, et ce retour. Voilà. Alors le retour, je vais le mettre peut-être que comme ça, parce que ça suffit. Et voilà, votre autre, il a envie de revenir, il a envie de reconstruire, il a mûri, il a pris des décisions, et puis il a envie de se rapprocher de son âme sœur. Alors ça peut être un enfant, un membre de votre famille, n'oubliez pas, ou une personne que vous connaissez, ça peut vous évoquer l'histoire aussi de quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis
et puis également, que vous dire, je vous embrasse bien fort. Et si vous souhaitez un accompagnement, je le redis quand même aussi, vous n'oubliez pas que vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Allez, gros bisous, à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. On tombe sur le chiffre 25, il n'y a pas de hasard. Bisous, ciao.